Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule Comment trouver son premier client en freelance. Avant de commencer, j'aimerais présenter une statistique. Aujourd'hui, 80% des freelances échouent au bout des 2 premières années. Derrière ça, il y a une cause, c'est le manque de clients dès le départ. Donc j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es freelance et que tu cherches à obtenir ton premier contrat, ton tout premier client. Et c'est totalement l'objectif de cette vidéo. Pouvoir décrocher le plus rapidement ton premier client. Donc je vais te présenter 4 étapes qui sont 4 étapes concrètes que j'ai mises en place pour pouvoir passer de zéro à ton premier client. Alors qui je suis? Je suis Pierre, je suis d'un côté un freelance mais aussi un responsable en restauration. Donc j'ai une double casquette. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur le côté freelance. La première étape, c'est d'avoir une offre qui soit claire et précise. Alors pourquoi claire? Tout simplement parce que ton client, ton futur client, n'achète pas tes compétences. Il va acheter une solution qui répond à un problème qui est spécifique. Et le problème des freelances qui se lancent, c'est qu'ils sont multicasquettes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas réellement spécialisés sur quelque chose, ils essayent de faire un peu de tout. Et c'est trop généraliste. Et la peur qu'ils ont derrière, c'est de rater une opportunité. Le problème, c'est que derrière, c'est pas forcément compréhensible sur le type de métier qu'ils ont, et pour le client, c'est pas rassurant. Donc, ils s'engagent pas avec eux. La solution, c'est de se spécialiser. Je vais te présenter ce que je considère comme une bonne offre. Si tu es graphiste, ne dis pas je suis graphiste, parce que c'est beaucoup trop généraliste. En gros, il faudrait que tu te spécialises. Tu crées des logos pour des restaurants locaux en 7 jours. Ça, c'est vraiment impactant auprès du client parce que direct, il sait ce que tu fais. Il sait à qui tu t'adresses, il sait quel type de résultat il peut s'attendre. On dit souvent que les freelances qui sont spécialisés gagnent 2 fois plus d'argent que ceux qui sont généralistes. Donc, il faut te spécialiser. Pour structurer ta promesse, voilà un type de phrase que tu peux mettre en place, si tu ne sais pas forcément comment faire. Tu aides ton client idéal à obtenir tel résultat grâce à ton service. Par exemple, si tu fais du contenu sur Instagram et que ta cible, ce sont les coachs, bah, tu aides les coachs à attirer plus de clients avec des pages Instagram optimisées. Voilà, c'est beaucoup plus précis. Tu sais à qui tu t'adresses, donc ton audience, ton futur client sait que ça s'adresse à lui. Si c'est un coach, il sait quel type de résultat il peut obtenir grâce à ton service et comment tu l'obtiens. La deuxième étape, c'est de se créer un portfolio sans même avoir de clients. Alors pourquoi un portfolio? Tout simplement parce que tu vas montrer ce que tu es capable de faire sans même avoir fait aucune vente. Et ça, c'est l'idéal auprès de ton futur client pour se créer de la légitimité. Travailler sur un projet fictif, montrer un avant et un après, parce qu'un client, lorsqu'il va venir sur ton profil, si tu es présent sur Internet ou des réseaux sociaux, il lui faut moins de 10 secondes pour savoir si c'est avec toi qu'il va s'engager ou pas. Donc si tu as du contenu à montrer sur ce que tu es capable de faire, ça peut le rassurer. Pour t'entraîner, tu peux travailler sur des projets fictifs. Donc, par exemple, refaire des sites web. Si dans ta ville, il y a des entreprises, des PME, une association locale qui a un site web, tu peux travailler sur ce site web en te disant, ça c'est le site web aujourd'hui, et ça c'est le site web après. Tu refais un site web. Si par exemple tu crées des sites internet pour les commerçants. Tu peux aussi t'amuser à créer des logos pour des entreprises qui sont fictives. Si tu veux des exemples, tu peux utiliser l'intelligence artificielle, ChatGPT, pour te générer des sortes de marques fictives avec des brandings. Et toi, tu travailles derrière pour créer des logos, par exemple. L'idée, c'est que tu structures chaque projet sur lequel tu travailles pour te créer un portfolio comme des mini-études de cas, comme si ça a été un réel client. Pour structurer ton projet, si jamais tu n'utilises pas l'intelligence artificielle, voici comment tu peux procéder. Tu poses un contexte, un problème, la solution que toi tu apportes, le résultat que le client peut s'attendre, prétendre. Et puis en bonus, si jamais c'est dans le visuel, dans le graphisme, tu peux avoir un avant et un après, par exemple, comme le site web. La troisième étape, c'est d'utiliser ton réseau et les plateformes. Commencer par ton entourage tout simplement parce qu'aujourd'hui, ton premier client est probablement parmi ton premier ou deuxième cercle autour de toi. On, on estime que 60% des freelances trouvent leur premier client dans leur cercle soit perso, soit professionnel. Donc il faut commencer par là. L'idée, c'est de
parler autour de toi sur les plateformes. Si tu as LinkedIn et que tu as une page qui est bien optimisée avec ton profil qui présente ton activité, tu peux lancer un premier message. Ou alors faire une story Instagram si tu es plutôt visuel. Un exemple de type de message que tu peux publier, c'est demander auprès de ton réseau s'ils connaissent quelqu'un qui aurait besoin de tel résultat que tu es capable d'apporter, en précisant que tu es disponible. Le deuxième type de message, c'est de dire que tu te lances en tant que le métier que tu t'amènes à faire en tant que freelance, et de préciser que tu prends tes 2 premiers projets à tarif réduit. L'idée, c'est d'avoir un message qui est impactant dès le début et de prévenir ton entourage que tu te lances là-dessus. Des plateformes pour pouvoir commencer, ComeUp, Fiverr, Mal, qui sont très connues en France. Pour ma part, j'utilise ComeUp et c'est dessus que j'ai la plupart de mes clients. Donc c'est celle que je vais forcément le plus recommander. Maintenant, peu importe la plateforme que tu veux utiliser, et comme à chaque fois je vais souvent parler de ça, il faut que tu aies un profil qui soit optimisé. Donc j'arrête pas de le répéter, mais t'es pas développeur web. Tu développes des sites vitrines WordPress pour X clients, et si tu peux, tu précises le délai. Donc là, par exemple, je dis, tu développes des sites vitrines WordPress en 7 jours. En fait, la personne, elle arrive sur ton profil, il faut se dire que ton client n'a pas forcément le temps. Il regarde, il voit un petit peu partout, il y a tellement d'offres, il y a tellement de freelances qui sont présents, il a besoin d'avoir le profil de la personne qui se démarque un petit peu plus des autres. Donc si toi, tu dis que tu fais juste du développement web, en fait, tu es comme tout le monde. Par contre, si tu précises quel type de site tu es capable de faire et le délai que tu es capable d'amener, bah là, ça fait un peu plus tilt. On passe désormais à la quatrième et dernière étape qui est savoir se vendre simplement. Le but, c'est de pouvoir inspirer confiance sans trop en faire. En fait, ton objectif, c'est d'envoyer un message auprès de ton futur client comme quoi tu es un professionnel et qu'il sache directement ce que tu sais faire. Alors, hormis le titre et le profil optimisé, maintenant c'est le pitch pour pouvoir te vendre. Beaucoup de freelances n'ont pas de pitch. C'est quelque chose qui n'est pas forcément travaillé. Et il faut savoir que dans la psychologie cognitive, voilà, les gens se font une première opinion à partir de ça. Donc, si c'est pas travaillé, si tu es hésitant, si c'est flou, comme beaucoup de débutants vont faire, bah, ça va pas convaincre parce qu'il va se dire il n'est pas forcément sûr de ce que lui il fait. Donc, il faut que tu travailles ton pitch. Pour ça, comme d'habitude, il va y avoir une structure pour pouvoir le faire. La structure, tu peux la faire en 4 étapes. Qui tu es, la cible à qui tu t'adresses, le problème que tu es capable de régler et si tu peux, le résultat que tu promets au client. Donc par exemple, nous allons prendre l'exemple de rédaction web. Tu n'es pas simplement rédacteur web, tu es rédacteur web SEO. Donc c'est-à-dire que tu fais de l'optimisation sur le web. Tu aides les e-commerçants à remonter sur Google avec des fiches produits qui sont optimisées. Ça, c'est ce que tu fais. Et le résultat que tu peux promettre derrière, c'est une augmentation du trafic. Donc là, par exemple, ton dernier client, si tu avais eu un client, a vu plus 40% de trafic en un mois. Ça, c'est un pitch qui est impactant. La personne, quand elle t'écoute, quand elle voit ce qui est marqué, elle sait ce que tu fais, ce à quoi elle peut prétendre et le résultat qu'elle peut avoir. Donc, pour conclure, on va revenir sur les 4 points qui sont très essentiels pour pouvoir trouver ton premier client. Avoir une offre qui soit claire et structurée, de construire un portfolio stratégique, donc en mettant en avant ce que tu es capable de faire avec un visuel si c'est possible, ou des chiffres. Avoir une présence sur les réseaux et les plateformes qui correspondent à ton offre, mais aussi les plateformes qui sont de freelance, comme celle que j'ai présentée au tout début, et avoir un pitch qui donne aussi envie et qui soit impactant auprès de tes futurs clients. Si jamais tu as une activité de freelance, que tu galères un petit peu à trouver des clients, je t'invite à mettre en commentaire ce que tu fais. Je te dirai si ton offre elle est bien structurée ou pas bien présentée. Maintenant, si tu n'as pas encore d'activité ou tu ne sais pas par où commencer, je te mets dans la description le lien du site que moi j'utilise pour avoir des clients et sur lequel je suis présent en tant que freelance. Il faut savoir que des clients se baladent sur ce site web à la recherche de freelance. Donc si tu es présent, tu peux avoir des chances de pouvoir vendre ton offre. Voilà. Si la vidéo t'a plu et que tu aimes entendre du contenu à propos du freelancing, je t'invite à t'abonner, à me suivre et à laisser un petit like ou un commentaire pour me dire ce que t'as plu. Voilà. À la prochaine.